J'espère vraiment qu'elle est épave. Vraiment, j'espère qu'elle est épave. On a eu un accident avec cette 208 pour ceux qui suivent quand j'étais au Mexique. Et là, on va l'emmener chez le carrossier parce que l'expert passe demain. Ah, je sais pas si vous entendez le Je sais pas si vous entendez le bruit. L'expert passe demain. Donc là, on l'emmène chez notre carrossier pour qu'elle soit déjà sur place. J'en vois beaucoup dans les commentaires et c'est souvent la crainte de ceux qui ne connaissent pas. Oui, mais Nico, si t'as un accident avec les voitures et que ta voiture, elle est bousillée, bah t'as que tes yeux pour pleurer. Je suis plutôt partisan qu'il n'y a jamais de questions bêtes. Mais à un moment donné, les voitures, quand on les loue pas sans assurance, bien évidemment. C'est l'assurance des plateformes qui vous assure en tout risque et pas votre assurance perso. C'est exactement comme Airbnb. Ne mettez pas d'émotionnel dans la voiture parce que si demain votre voiture elle est épave, comme on l'espère celle-ci, on va encore vous montrer tout à l'heure, votre voiture vous n'allez pas la revoir. Par contre vous allez revoir votre argent. On n'achète pas une voiture pour se faire plaisir. On achète une voiture pour gagner de l'argent avec. Comme des gens qui me disent bah oui mais tu vas perdre de l'argent si elle est épave entre le prix que l'assurance te rembourse. Alors faut savoir une chose, c'est que l'expert il rembourse à la valeur marché, pas à la valeur d'achat. D'où l'intérêt de bien acheter vos voitures et de les négocier comme il faut, parce que quand vous allez avoir des voitures épaves, bah, l'expert lui va vous rembourser au prix de la valeur marché. Donc si vous l'avez loué pendant un an et que vous la revendez le même prix, vous avez juste que du bénéfice quoi. Celle-ci, ça fait partie d'une de mes premières voitures, une de mes premières erreurs. Celle-ci, même si elle est épave, je perdrais de l'argent. Ça je le sais, parce que je n'étais pas accompagné, parce que j'ai fait énormément d'erreurs, j'étais trop vite, j'ai choisi les mauvais moteurs et je l'ai gardé beaucoup trop de temps. Puis on va vous montrer ça, vous allez voir, vous allez me dire ce que vous allez en penser parce que elle est vraiment dégueulasse. Regarde ça, t'es prêt? Roulement de tambour. Regarde ça. Tu vois? Tu vas avoir un feu. On va voir ce que Tristan me dit là. T'as un feu, t'as un pare-choc, t'as tout tunnel. T'as une trappe de réservoir aussi. J'ai pas regardé. Potentiellement le coffre aussi. J'ai pas regardé dans le coffre, mais ça se trouve dans le coffre ça a bougé. Ça a bougé, c'est tellement fragile que je sais pas. Ça se peut qu'elle coûte trop cher à réparer que sa valeur actuelle. Donc c'est pour ça qu'on croise les doigts. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça c'est épave ou pas? Allez, topette.